Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes porte de Versailles, à Paris, Batimat 2024, jour 2. Et avec mes deux invités, nous allons parler construction bois. Nous allons parler d'un moment important dans la construction bois qui est la phase chantier. Mais on va voir que ça importe toute la phase de conception. Avec moi pour en parler, monsieur Günther Pérez, bonjour. Bonjour. Günther, vous êtes directeur du pôle bois GCC et vous représentez également EGF. Alors GCC, qu'on ne présente pas normalement. Tout à fait. Bon, je peux quand même le présenter. Bien sûr, c'est une ETI de 3000 personnes qui travaille sur l'ensemble de la France et qui a une grosse activité de construction et notamment, bien sûr, également de construction bois. Pour EGF, que je représente également aujourd'hui, il s'agit d'un syndicat des entreprises générales de France qui a pour prérogative également de travailler sur la partie innovation et de se saisir des sujets comme des évolutions des modes constructifs. Voilà, notamment la construction bois. En effet. À côté de vous, Clément Quinault. Clément, bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes responsable des affaires techniques de l'UICB. Pareil, on ne présente pas, mais vous allez présenter. Oui, tout à fait. Donc l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois. L'UICB représente à peu près 300 sites de production et on est l'unique organisation professionnelle qui représente les industriels et les constructeurs bois, toute typologie et tout type d'entreprise sur le marché français. Alors avec vous, je vais vous demander, Clément, de me planter le décor. Quand on parle de phase chantier, construction bois, bon, on se dit, bon, finalement, c'est un chantier, quoi. Mais c'est peut-être pas, non pas aussi simple, mais c'est une approche peut-être un peu différente. Oui, alors, c'est pas plus difficile, mais effectivement, il y a quelques spécificités et quelques points d'attention particuliers à prendre en compte. Un chantier en construction bois, ça s'anticipe peut-être plus, même si tous les chantiers devraient être anticipés. Hein. Un chantier en construction bois s'anticipe plus avec des problématiques particulières que pourrait être l'humidité, tout ce qui est lié à la préfabrication et à la logistique associée à cette préfabrication. Donc voilà, c'est globalement un même chantier, mais il y a un peu plus d'anticipation à prendre en compte sur les chantiers bois. Alors on va rentrer dans le détail, hein, mais je vais vous poser la même question. Un chantier, c'est un chantier. Alors oui, bien sûr, un chantier, c'est un chantier. Après, on parle de cette partie d'exécution qui est sur place. Le fait de travailler avec du bois, ça remet un petit peu l'ingénierie nettement plus en amont au niveau de la conception, puisque les éléments doivent être beaucoup plus anticipés, de manière à ce que lorsqu'on arrive sur le site, cette conception puisse être accompagnée d'une logistique qui permet des assemblages performants. Ce qui fait la spécificité de la construction bois, c'est qu'on va davantage construire à l'atelier ou à l'usine pour ensuite amener sur le chantier et installer sur le chantier. C'est ça aussi la spécificité de la construction bois et du chantier finalement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors je n'ai pas de chiffre précis, mais une très grande majorité de la construction bois aujourd'hui est préfabriquée avec des parois qui arrivent de plus en plus abouties sur le chantier, avec même les revêtements extérieurs ou intérieurs parfois. Donc quand on y arrive sur ce niveau de détail, on est obligé d'atteindre une précision qui ne laisse pas de place au doute. Et donc, depuis la phase de conception, comme l'a très bien dit Günther, on est obligé de tout prendre en compte. On ne peut pas réfléchir corps d'état par corps d'état. On est obligé de réfléchir sur la globalité de la paroi ou sur la globalité du système et du composant. Par exemple, chez GCC, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on met en place pour changer vos habitudes? Parce que ça a dû changer, ça change vos habitudes. En effet, ça change beaucoup les habitudes de réalisation, puisque, comme je l'indiquais, le sujet est mis nettement en amont. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, GCC a créé un pôle bois, tout simplement. Il a également une direction technique forte et qui accompagne les projets le plus en amont possible. En fait, il y a des sujets d'exécution, mais il y a également de sujets de carbone. Et tous ces sujets-là, on a une grande possibilité d'intervention en amont, que plus un projet avance dans sa conception et plus il se réduit. Donc vraiment, c'est vraiment très important d'intervenir en amont.
Je viendrai juste en complément de ce que disait Clément. Qu'est-ce que ça a changé dans nos entreprises? C'est que le rapport n'est plus au centimètre, mais il est passé au millimètre. Et donc ces sujets qui étaient... on intervient beaucoup en mixité de matériaux. Et ces mixités de matériaux doivent... il faut qu'on ait une connaissance large des matériaux et dont le bois. Voilà, il faut anticiper. Je prends un exemple, par exemple, poteau-poutre et comment dire, plancher béton. On vient mettre des façades bois. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, tout simplement, on va avoir une logistique. Ça veut dire que sur un projet pareil, sur lequel on est en structure béton et qu'on vient ramener une FOB, ça veut dire que vous allez avoir des corps d'État, le gros œuvre qui va intervenir sur la structure béton, qui va monter sa structure. Donc lui, maintenant, il travaille au millimètre, on est d'accord? On est d'accord. Pour pouvoir accepter derrière le FOB. Et ce qui va se passer, c'est que bien souvent, les délais sont réduits. Et donc, nous, on amène une offre globale, bien sûr, avec une réduction de délai. Et donc, souvent, les FOB arrivent alors que l'on est encore en train de réaliser du gros œuvre. Et donc, cela, bien sûr, s'anticipe. L'anticipation peut aller au-delà, puisqu'il y a plusieurs niveaux de, niveau de préfabrication. Sur un FOB, on peut mettre, si on parle du FOB bien sûr, on peut mettre des menuiseries extérieures, on peut mettre un revêtement. Donc le sujet va beaucoup plus loin, et ce qui nous permet également de rentrer dans une phase de clos couvert et de pouvoir commencer l'intérieur plus rapidement. Mais ça s'organise. Vous avez parlé d'humidité tout à l'heure. Vous vouliez peut-être ajouter ou compléter avant de rentrer dans les détails? Non, je souhaitais parler de la FOB, mais il en a très bien parlé, donc j'ai rien à... Vous avez parlé donc tout à l'heure d'humidité. Pourquoi il est important, qu'est-ce qui se pose comme problématique et pourquoi c'est important de faire attention à l'humidité, peut-être davantage qu'avec le béton? On est en filière sèche, ça paraît évident, mais rappelez-nous. Oui, tout à fait. Alors, le bois, hein, comme beaucoup de matériaux biosourcés, se comporte mal s'il est en humidité stagnante ou prolongée. Et donc, on doit être attentif tout le long de la phase chantier sur le contrôle de l'humidité des pièces en bois, que ce soit un plancher ou une façade. On doit être attentif sur le contrôle de cette humidité. Et donc, pendant toute la phase chantier, mais ça commence dès la conception du chantier, sur réfléchir à la méthodologie pour que quand je pose un bois, je viens le protéger soit par une autre pièce de bois que je viens de mettre par-dessus ou par un revêtement extérieur, par la couverture, en tout cas que je réfléchisse globalement sur le chantier, sur comment je viens protéger mes bois. Ça ne veut pas forcément dire je mets une bâche sur tous mes bois, c'est juste, voilà, je réfléchis. Gunther le précisait, on met le gros œuvre, on met les façades rapidement. C'est une des méthodes pour protéger les ouvrages en bois. Et ça se réfléchit dès le début du chantier pour qu'on sache quel intervenant intervient à tel moment et prendre en compte les dispositions nécessaires en fonction de la phase. Voilà. Il y a un risque de sinistralité à ce niveau-là. Si l'humidité n'est pas bien maîtrisée, il peut y avoir un risque de sinistralité. Vous avez tous eu dans votre jardin ou quelque part à l'extérieur une pièce de bois qui est en contact permanent avec le sol et qui pourrit. Si on caricature, ça pourrait, si on ne maîtrise pas l'humidité, ça pourrait arriver. Heureusement, toutes les entreprises aujourd'hui le maîtrisent bien. Il y a des capteurs qui sont mis en place, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour que toutes les phases chantier se comportent bien et qu'on puisse s'assurer au moment où on vient mettre le second œuvre que l'humidité du bois est telle qu'elle ne vient pas poser de doute sur la pérennité de la structure. Aujourd'hui, on sait bien le maîtriser, mais il faut le prendre en compte dès le début. Vous qui êtes habitué au départ à couler donc du béton, vous êtes habitué à l'humidité. Comment ça s'est passé? Par exemple, une question bête de néophyte, votre béton est suffisamment sec pour pouvoir y mettre une façade bois? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on doit réfléchir à l'interface? Alors en fait, à partir du moment qu'on parle de bois, en effet, il faut réfléchir à toute interface. Donc ça veut dire, pour compléter ce que disait Clément, ça veut dire il y a la conception en amont, il y a également au niveau du fabricant de bois, bien sûr, qui lui doit contrôler son humidité en usine. À réception, à livraison, il doit y avoir à nouveau un contrôle pour vérifier la conformité de cette humidité. Et après, vous allez avoir des stockages provisoires sur le site.
Et donc ces stockages-là, avec un conditionnement particulier. Un conditionnement particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va construire en été, mais on va aussi construire en automne, en hiver, avec une hygrométrie ambiante différente. Donc tout ça, ça s'anticipe. Et la mise en œuvre se fait au fur et à mesure en fonction d'un planning. Et après, il y a enfin, pour pouvoir rentrer dans ce planning et respecter les délais, après, il y a ces taux d'humidité avant le recouvrement. Et c'est en effet ce moment-là qui est le plus important, puisque c'est le moment où on va potentiellement enfermer l'humidité. Voilà, et c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. On a fait le tour de l'humidité, on a fait le tour des problématiques qui se posent par rapport à l'humidité. Vous avez parlé un peu des interfaces. Donc il y a cette humidité, hein, mais il y a d'autres choses à gérer dans les interfaces. Oui, effectivement, les interfaces, c'est un gros sujet. En fait, quand on parle de construction bois, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 20% en fait, de la construction qui est réellement en bois, parce qu'il y a tous les corps d'état secondaires qui viennent se rapprocher. Donc, il y a l'interface avec le revêtement extérieur, avec l'étancheur, et donc toutes ces interfaces sont source de questions également. Si je prends la chape, la chape va rapporter de l'humidité. L'étancheur, s'il intervient avec un chalumeau, ça peut venir faire fondre les systèmes par pluie, les films par pluie, les par vapeur qui assurent aussi la pérennité de l'ouvrage. Donc toutes les interfaces sont à prendre en compte et à gérer. La filière a fait quelques guides dessus, mais effectivement, c'est un chantier, et sauf que c'est un chantier comme un autre, avec les mêmes corps d'état, sauf que la structure est en bois, et donc les intervenants doivent apprendre à intervenir sur la structure. Et donc il y a une attention particulière des autres corps d'état. Il faut aussi les sensibiliser à la construction bois. Chacun doit être sensibilisé, et quelque chose qui se pense bien en amont. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est un petit peu comme lorsqu'on a eu l'ART 2012 avec l'arrivée de l'étanchéité à l'air. Au final, l'étanchéité à l'air est multi-lot. Ouais, j'arrive à y arriver. C'est vrai, bon, on est en face. C'est multi-lot, et en effet, il y a eu un temps d'apprentissage, le temps que chacun apprenne, comprenne et se structure en fonction de ce nouveau paradigme. Et puis aujourd'hui, l'étanchéité à l'air est aujourd'hui intégrée. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Humidité, les interfaces, et après il y a la logistique, parce que comme on ne fabrique plus sur le chantier, il faut aller transporter les éléments. Donc j'imagine qu'on fait attention à ce qu'ils ne prennent pas la pluie, mais il y a peut-être d'autres problèmes qui se posent sur la logistique. Et quels sont ces problèmes et comment on les résout? Les principaux points restent le contrôle de l'ambiance et de l'atmosphère pendant toute la phase chantier, pendant tout le transport et toute la logistique, parce que effectivement la majorité des parois sont préfabriquées en atelier, hein, parfois à l'autre bout de la France, pour être approvisionnées sur chantier. Et donc pendant toute cette phase-là, il faut s'assurer que les éléments ne viennent pas recevoir trop d'humidité, être exposés trop à la chaleur ou dans des conditions trop sèches. Donc c'est vraiment toute une logistique. Après, il faut aussi voir et là, si on parle de construction bois de très grande ampleur ou de très grande portée, pardon, pour ne pas parler d'ampleur, avec des poutres de grande distance sur lesquelles il y a des logistiques associées et des convois exceptionnels peut-être à mettre en place. Mais ça s'anticipe très bien, et les entreprises savent faire aujourd'hui. C'est moins un sujet, disons, que les autres points qu'on a abordés avant, je pense. Voilà, aujourd'hui, on a réussi à mettre en place la logistique nécessaire pour arriver. En fait, c'est du juste à temps. Oui, globalement, oui. Globalement, oui. On limite le stockage en phase chantier pour éviter les contraintes que présentait Gunther. Après, sur cette partie logistique, en effet, il y a beaucoup d'anticipation, comme on l'indiquait, mais ça vient également avec un autre sujet qui est les éléments de sécurité. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Parce que nous sommes encore sur un chantier, donc il faut encore travailler en sécurité. Tout à fait. Et qui dit construire plus rapidement, dit des organisations spécifiques et également des mises au point de sécurité. Ces sécurités-là, comme on l'a indiqué tout à l'heure, beaucoup se fait en usine. Donc les éléments fabriqués se font beaucoup en usine. Donc les sécurités doivent être anticipées dès la phase à nouveau de conception, avec des éléments intégrés
En usine. En usine, c'est-à-dire qu'on parlait de façade à ossature bois tout à l'heure, il faut que tout ce qui concerne la sécurité sur l'arrivée sur le chantier soit intégré d'abord en usine. Tout à fait. Donnez-nous un exemple. Alors, ce qui me vient tout à fait en tête, par exemple, des éléments de levage, par exemple, sur du CLT, de manière à ce que, par exemple, on peut intégrer des pré-percements pour pouvoir positionner des garde-corps. Donc ça peut être une anticipation. Sur le moyen de levage, est-ce qu'on est avec des sangles? Est-ce qu'on est avec des systèmes de vis? Voilà. Ça, en fonction de nos organisations, pardon, il y a des directions différentes qui se prennent. Mais néanmoins, c'est par exemple si on utilise des vis qui viennent avec des sortes de manilles pour pouvoir lever les CLT, par exemple, ben, il faut qu'ils soient anticipés d'usine. C'est pas des vis que l'on va visser sur le site avec l'improvisation sur un élément sécuritaire pareil. Donc après, par exemple, un des axes que l'on travaille avec la filière et qui nous semble très important, c'est par exemple les racks. Excusez-moi. Les racks. D'accord. Alors, les racks, c'est quoi? Alors, moi, je sais ce que c'est, mais bien sûr, dites-nous ce que sont les racks. Les racks, alors par exemple, tout le monde connaît ce qu'on appelle les pré-murs, donc sur lesquels on a des murs préfabriqués, par exemple en béton, et qui viennent avec une sorte de conteneur ouvert et qui permet de maintenir les pré-murs droits et de les stabiliser. Donc ceux-là, ça fait des années, par exemple, qu'ils ont été travaillés pour la filière béton. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des améliorations sensibles à importer, en effet, dans la filière bois. Ouais. Donc c'est tous ces détails-là, en fait. En réalité, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Tout ça, c'est des adaptations et de l'anticipation. C'est ce que je retiens un peu de notre conversation. Hein. Adaptation, anticipation et vraiment attention à l'eau. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a juste la nécessité de le réfléchir plus en amont, avec plus de difficultés d'intervention directement sur chantier par la suite. Mais sinon, ce sont que des problématiques que vous connaissez déjà, qui doivent juste être prises en compte dès le début et dès la conception pour que le chantier se déroule parfaitement et que on assemble des murs en bois comme on assemble des Lego après. Si on a réfléchi suffisamment à l'avance, ça se passe comme ça. Sur l'étanchéité à l'air, vous parliez de l'étanchéité à l'air tout à l'heure, c'est un problème avec la FOB? En fait, les exigences au niveau des anciennement de l'ART et maintenant... Je pense à l'interface entre les deux façades, par exemple. Alors, on sait le traiter. Maintenant, parfois dans des études, on vient nous demander de fortes exigences d'étanchéité à l'air. Et en effet, ça demande un soin encore plus particulier, puis à partir du moment qu'on est en mixité de matériaux. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou faire passer un message aux entreprises du côté de l'UICB? Non, le principal message, c'est que n'ayez pas peur du bois dans la construction. On parle de construction bois, mais c'est avant tout le bois dans la construction avec les FOB qui sont le meilleur exemple. Et c'est le message d'aujourd'hui, c'est juste que ça s'anticipe et ça se réfléchit, mais ce n'est pas une problématique en elle-même, c'est juste une anticipation et un point supplémentaire à prendre en compte. Voilà, et c'est vrai que là on a parlé des problématiques, mais on n'a pas parlé de tous les avantages que représente la phase chantier de construction bois, phase sèche et autres. Tiens, allez-y sur les avantages. En effet, le bois est une opportunité, puisqu'il permet de construire différemment. Je dirais, il remet au cœur un petit peu l'ingénierie qu'on a peut-être un petit peu amoindrie à un certain moment. Et donc le fait de remettre l'ingénierie en amont, on se pose des questions qui nous semblaient évidentes à certains types de construction, et qui maintenant trouvent tout leur sens. L'anticipation permet aussi de gagner beaucoup de temps en phase chantier. L'anticipation et la préfabrication fait qu'on arrive à gagner régulièrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur un chantier en bois, avec des délais qui permettent l'ouverture d'une classe plus tôt, gagner une saison de plus pour un hôtel. Voilà, donc il y a quelques contraintes, mais ça permet aussi de gagner beaucoup de temps en phase chantier et de pouvoir profiter de ce temps pour soit gagner une saison ou en tout cas en profiter et ouvrir le bâtiment plus tôt. Parce qu'il y a l'aspect gain de temps. Alors, en effet, il y a l'aspect gain de temps qui est un fort avantage. Également l'aspect décarbonation.
qui vraiment permet d'être un élément significatif. Voilà, mais là on sort un petit peu de la phase chantier. En effet. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc Merci beaucoup. de construction bois et de la phase chantier construction bois dont il ne faut pas avoir peur. C'est ça que je retiens. Tout à fait. Merci à vous. Une émission comme toutes celles que nous enregistrons ici à retrouver sur le site de Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire, le Codifab. Merci à vous. Merci. Merci.